Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du samedi 28 janvier 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer la guidance. Allez, pour les énergies générales de ce samedi 28 janvier. Alors nous avons une carte qui veut sortir. Nous avons la maison 2. J'ai de la valeur. J'ai toutes les ressources en moi pour donner vie à mes désirs et à mes rêves. Plus je m'accorde de la valeur, plus j'attire l'abondance. Alors, c'est intéressant. Ici, on nous parle de valeur, on nous parle de priorité, c'est-à-dire de savoir aussi poser ses propres limites, de savoir se respecter, de savoir s'écouter aussi pour pouvoir justement ne pas se laisser peut-être influencer par les situations extérieures. Voilà, un retour à soi, peut-être se faire passer en priorité. Voilà, un besoin en tout cas de faire un petit peu ce qu'on a envie pour cette journée. Ok. Très bien, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder avec le tarot psychique. D'accord. Allez, nous avons la carte de l'intuition. Il s'agit de la papesse, donc l'énergie de la papesse qui nous parle effectivement de connexion à soi, de connexion à son intuition, à son intérieur, à tout ce qui... voilà, c'est la médiumnité, c'est la sensibilité, c'est tout ce qui fait qu'on va avoir tendance à voilà, ressentir des choses et puis surtout à pressentir peut-être des choses aussi et à être à l'écoute, hein, de pouvoir vraiment écouter tout ça et pouvoir justement suivre son instinct, son intuition, tout ce qui nous paraît voilà, tout ce qui nous paraît subtil comme ça mais qui au final nous donne bien une direction. Alors, on a quand même la carte des obstacles et des défis. Il y a des choses à gérer, il y a des choses peut-être à régler, ou en tout cas il va falloir peut-être affronter aussi une situation. Alors ça peut être des petits obstacles, hein, des petites choses qui peuvent nous stresser, des choses du quotidien, possiblement, mais ça peut être aussi des choses vraiment beaucoup plus lourdes qu'il va falloir gérer ou qu'on est invité à gérer en ce moment. Bon, et pour pouvoir gérer ces situations-là, eh bien, il va falloir vraiment se faire confiance et s'écouter. On nous dit ici qu'on reçoit les messages, hein. En fait, on a les messages, on nous donne des signes et des messages, mais là, ça va passer vraiment par le ressenti, donc il va falloir s'écouter. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici avec l'oracle, le rêve du chaman, pour ce samedi 28 janvier? Alors, on a le bien-aimé, alors c'est très étonnant, on est en maison 2, on a la papesse qui représente le chiffre 2 également, et là on a le 2, le bien-aimé, objet de l'affection. Le 2 peut représenter aussi la dualité, hein. Vous voyez, les deux polarités, le yin, le yang par exemple. Mais là, avec le bien-aimé, l'objet de l'affection, il peut y avoir quelque chose de passionnant, ou peut-être des émotions un petit peu dévorantes comme ça qui peuvent surgir. Ça peut être de l'impatience aussi, ça peut être de la colère, ça peut être de la jalousie, ça peut être de l'envie, mais ça peut être aussi de la passion, ça peut être aussi peut-être quelque chose, une émotion qui naît d'une pulsion. Donc attention quand même à ne pas aller trop vite en besogne, à ne pas céder peut-être à une espèce de passion ou peut-être avoir des réactions passionnées qui peuvent dépasser certaines limites. On nous dit ici, il va falloir se connecter à notre intuition, à notre sagesse intérieure. Ici, on parle bien de sagesse. On ne parle pas forcément d'écouter ses envies qui peuvent être très très présentes, mais qui peuvent parfois ne pas correspondre vraiment à la notion de sagesse, hein. Donc attention à toute notion de précipitation, à tout ce qui nous fait envie dans un premier temps, mais surtout savoir s'écouter soi et savoir aussi, ok, j'ai envie de m'acheter des choses ou de faire ceci ou cela, mais est-ce que c'est bien raisonnable ? Voilà. Attention aussi peut-être aux excès, j'ai envie de dire, je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment ce sentiment qu'il peut y avoir des excès pour cette journée. Si vous avez prévu de fêter un événement, attention, attention à votre consommation d'alcool, il y aura peut-être des dérapages. Voilà, il y a un besoin de se connecter à notre sagesse, surtout à notre intuition qui nous souffle les messages, qui nous invite peut-être aussi à prendre soin de nous, à faire attention, à respecter un petit peu ses désirs aussi, hein, voilà, ses désirs et ses rêves, mais dans la mesure, on va dire dans une mesure plutôt équilibrée, et non pas dans l'extrême. Voilà, je sens que pour certains, il peut y avoir des réactions un peu surprenantes. Oui, voilà. La femme des bois qui nous parle d'adaptabilité. Ben oui, pour pouvoir
justement s'adapter aux événements, aux défis ou aux choses qu'on a besoin de régler, il va falloir y aller en douceur, il va falloir y aller peut-être il va falloir faire peut-être dans la communication ou dans la gestion générale, hein, faire preuve d'équilibre, d'équité, enfin je sais pas, de tempérance tout simplement, hein, voilà, c'est le mot, hein, voilà, hein, pour pouvoir s'adapter, il va falloir aussi voilà, peser un peu le pour et le contre et ne pas forcément foncer tête baissée. J'ai l'impression que cette carte-là nous parle de pulsion et elle peut nous inviter parfois à vouloir forcer les choses ou à être un petit peu trop dans les excès, donc attention. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle de l'esprit animal. Ok. Et nous avons l'esprit de la marmotte qui nous invite à lâcher prise. Donc il est temps de lâcher prise peut-être effectivement sur des émotions un peu fortes, peut-être sur une notion de stress aussi qui peut remonter, ça peut être une colère également avec le pas de la passion, hein, quelque chose qui nous, voilà, qui nous prend aux tripes. Vous savez, parfois hein, une colère comme ça qu'on peut ressentir parce qu'il y a des difficultés à gérer, il y a des conflits à gérer, il y a des choses à gérer, mais bon, il y a ça qui bouillonne à l'intérieur. Donc il va falloir retrouver cette connexion à soi, cette sagesse, peut-être respirer, méditer un petit peu pour pouvoir lâcher un peu cette pression intérieure, ce feu intérieur qui peut parfois être un petit peu dévorant. Très bien, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a l'esprit du rhinocéros qui nous dit que de toute façon, on surmontera tous les obstacles. Surmonter tous les obstacles, ça veut dire qu'il y a un besoin aussi de prendre conscience qu'on a les capacités nécessaires pour gérer les situations. Même si ça nous paraît parfois très compliqué, très difficile, on a tous les outils pour pouvoir y arriver. C'est un challenge, c'est un petit peu comme, vous savez, quand on joue à un jeu de société, qu'il faut résoudre de certaines énigmes, je sais pas moi, qu'il y a vraiment une équation à régler, et ben là c'est ça. On nous dit que de toute façon, la réponse est quelque part, c'est à nous de la trouver. Ben c'est un peu ça. Et voilà, l'univers nous met parfois des difficultés sur notre chemin, rien d'insurmontable, même si parfois ça le paraît très très compliqué, mais ça n'est pas insurmontable, on nous dit qu'on a les capacités de tout surmonter. Et c'est peut-être aussi notre capacité d'adaptation qui va nous aider hein, pour cette journée. J'ai vraiment ce sentiment que c'est ça qui va réussir à nous, peut-être à calmer aussi un peu les émotions, hein, voilà, voilà, pour pouvoir réussir à s'adapter et à surmonter les petits obstacles et les défis de cette journée. Donc il faut lâcher prise sur les peurs, sur les angoisses, sur le feu intérieur qui peut être puissant, qui peut être fort pour cette journée. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder du côté de notre énergie d'action et activité ici avec l'oracle des nombres. Hop. Donc, pour ce samedi... Oula. Et nous avons la carte de l'ouverture. Bon, les cartes, en tout cas, elles parlent bien, elles tombent toutes seules. Ok. Ouverture, famille. Ah, bon, alors, si vous avez des repas de famille, attention à ne pas nourrir quelque chose. Il y a des passions, il y a peut-être de la colère, il y a peut-être des émotions, en tout cas fortes, peut-être des sujets aussi assez forts. Ici, on nous parle de valeurs, donc il y a peut-être aussi des convictions hein, qui sont différentes, effectivement, des autres, donc peut-être de la famille. Donc là, attention quand même à ne pas rentrer dans des rapports de force ou des conflits inutiles ou des choses où justement il y aurait un peu de passion, il y aurait un peu de d'émotions un peu fortes. On nous invite à faire preuve d'ouverture, c'est ouverture d'esprit, ouverture du cœur, essayer de comprendre l'autre aussi dans ses positionnements, même si c'est pas du tout la même vision que l'on peut avoir nous. Voilà, parce qu'il faut se rappeler encore et encore que tout le monde est différent et qu'il faut accepter aussi ces différences-là. Donc ça, c'est aussi notre capacité à faire preuve d'ouverture et de sagesse. Hein. Voilà, c'est ça qui va nous aider finalement pour cette journée. Donc on parle bien de famille. Donc il va falloir un petit peu mettre d'eau dans son vin et puis essayer de calmer les esprits si jamais il y a des sujets un peu brûlants ou des discussions animées là qui peuvent ressortir là où on lâche un peu ça, on lâche les rancœurs, la colère ou tout ce qui peut nous gêner. Allez, on va regarder ici avec le tarot de la magie verte. Donc pour ce samedi 28 janvier, on a la 2 d'épée. Bon, bah, il y a le chiffre 2 qui ressort fortement. Donc, dualité. Attention à la dualité, aux oppositions, le yin, le yang, la lumière, la nuit. Enfin, vous voyez, les deux polarités. Attention à ne pas basculer d'un côté ou de l'autre. Il va falloir toujours trouver un équilibre. L'équilibre va être très important. La 2 d'épée, ça peut être le doute, l'hésitation. Ça peut être aussi la confrontation. Chercher à avoir raison. Bref, la situation semble bloquée.
On retrouve la notion de famille avec la 10 de coupe. Mais la famille, c'est aussi le moment de partage, le moment de bonheur. La 10 de coupe, c'est ça, c'est prendre conscience aussi que, bon bah oui, on a ce qu'il faut un peu autour de nous. Alors peut-être que pour certains, on avait prévu justement de passer un bon moment avec les autres, en famille, entre amis, ou en tout cas dans un groupe, hein. On partage un peu voilà, les moments de bonheur, mais il peut y avoir effectivement des confrontations, des divergences d'opinion. On n'est pas forcément d'accord sur tout. Voilà, on retrouve le fou qui nous parle aussi de lâcher prise. Il va falloir nous inviter, enfin, on va être invité, si vous voulez, à lâcher prise sur les choses qui peuvent bloquer. Quand on se bute parfois à une discussion, ou qu'on se ferme peut-être à une discussion, qu'on se ferme à une situation parce qu'on a du mal justement à faire preuve d'ouverture, on a du mal à lâcher prise. Bon, c'est ce qui peut bloquer et frustrer un petit peu les choses parce que là, on nous dit qu'il y a la possibilité de passer un vrai moment de partage si on arrive à lâcher prise. Si on arrive à être vraiment dans cet état d'esprit de je suis décidée aujourd'hui à vivre une très belle journée, ça va bien se passer, même si je sais que, bon, il peut y avoir des situations qui peuvent être un petit peu déstabilisantes, mais si on part du principe que tout ira bien, alors il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Voyez, c'est un petit peu un challenge qu'on peut se mettre dans notre tête, un petit mantra, quelque chose comme ça, où on se répète que tout va bien se passer, ça va aller, on s'écoute, on se respecte, il n'est pas question non plus de se laisser marcher sur les pieds, hein, mais il n'est pas question non plus de rentrer dans la confrontation. Et pourtant, ça risque d'être un peu difficile puisqu'il y a le côté impulsif qui ressort. On a ce chevalier d'épée qui nous parle de communication un peu franche, directe, cash, un petit peu sans filtre, un petit peu piquante parfois aussi. Donc voilà, il va falloir être capable de se montrer clair dans notre façon de communiquer, mais sans blesser l'autre. Enfin, voilà, parce que là, il y a vraiment des tensions. Je pense que c'est une journée où on aura beaucoup moins de patience et ça va nous demander peut-être plus de travail, justement, de se connecter à notre côté sage, à notre côté mature, très posé, hein, voilà, notre côté spirituel aussi, pourquoi pas, qui peut nous aider effectivement à sortir d'une difficulté à se faire comprendre, d'une difficulté à communiquer, peut-être avec un groupe de personnes ou avec une personne en particulier. Bon, on nous invite au lâcher prise. Oui, on retrouve la 2 de pentacle, donc oui, effectivement, hein, il va falloir trouver un équilibre. Ni trop, ni pas du tout, mais il va falloir trouver un équilibre entre notre façon de gérer la situation. Ouverture d'esprit, ça va nous aider. On peut aussi se dire que certaines personnes ne changeront pas si elles n'ont pas envie de changer. On ne peut pas changer les gens aussi, hein, vous savez, parfois, on aimerait convaincre en tout cas, ou on aimerait se faire entendre ou se faire comprendre, mais parfois, non, c'est pas possible, donc voilà, il faut juste lâcher prise et accepter la personne telle qu'elle est, et tant pis, c'est pas grave. C'est pas grave, et même si elle vous comprend pas, c'est pas grave non plus. Voilà, tout simplement. Mais bon, c'est pas toujours évident, hein, ça c'est sûr. On va regarder du côté relationnel et sentimental avec l'oracle des nombres. Ok, alors, relationnel et sentimental. Le recul, bon. On a l'énergie. Et l'énergie, oui, pareil, hein, tout dépend quelle énergie on va nourrir, quelle polarité, quel état d'esprit, qu'est-ce qu'on a envie aussi de voir comme ambiance autour de nous. Est-ce qu'on est capable peut-être soit de s'exfiltrer, si vraiment on sent que c'est pas gérable, hein, évidemment, mais si nous-mêmes, dans notre façon de communiquer, dans notre façon d'être, dans notre façon de partager, on met un petit peu de sagesse, on met un petit peu de douceur, d'ouverture, et puis on essaie d'éviter les sujets qui fâchent, peut-être que ça se passera très bien, voyez. En tout cas, il y a vraiment une prise de recul. La prise de recul, c'est être capable, effectivement, de comprendre certaines choses, de faire preuve d'intuition, d'observer aussi les situations pour essayer de ne pas rentrer dans l'impulsivité, dans la colère, dans des réactions qui sont pas forcément... bien, voilà. Et puis pareil, hein, pour des désirs, si on a envie de quelque chose, si on a vraiment envie effectivement que les choses se passent bien et qu'on voit que ça se passe pas bien parce que y a des personnes qui n'ont pas forcément la capacité de prendre du recul justement sur la situation ou de faire preuve d'ouverture d'esprit à ce moment-là, c'est pas grave, on lâche prise, c'est pas grave, voilà. Oui, c'est sûr qu'on aurait aimé que les choses se passent bien, mais bon, c'est pas grave. Allez, le recul. Oui, alors voilà, bon. Oui, forcément, la reine de coupe, c'est la sensibilité. Quand on ressent un petit peu,
pulsions intérieures, des choses qui nous montent, voilà, ça peut être de la frustration, de la colère, ça peut être voilà, de l'énervement, je sais pas moi, des choses, des contrariétés, du stress, de la peur, pourquoi pas aussi, pour certains ça peut être une situation qui d'un seul coup nous fait remonter un peu la peur. Bon bah voilà, on a les émotions qui sont un peu dans l'hypersensibilité, donc c'est ça qu'il va falloir faire, c'est surtout souffler, prendre du recul sur les émotions un petit peu exacerbées ici. Voilà. Le chevalier de Pentacle nous apporte une énergie de calme, on ralentit le rythme. On a confiance et on se fait confiance, surtout on se fait confiance dans notre façon de gérer, dans notre façon de nous écouter. Donc on garde confiance, on sait que les choses vont fonctionner sur le long terme, ça va pas forcément être aujourd'hui qu'on aura des réponses ou que les choses vont arriver comme ça, ou qu'on va réussir à résoudre une certaine situation qui nous tient à cœur, mais voilà, il y a vraiment cette notion de, ok, on ne panique pas, on ne cède pas effectivement aux émotions trop fortes, à la peur, à la panique ou à la colère. On prend son calme, hein. Le Pentacle, c'est vraiment, on prend le temps de laisser les choses se faire, peut-être aussi en ayant confiance, hein, ou en nourrissant une énergie positive pour que les choses s'arrangent au fur et à mesure. Mais on est vraiment dans la lenteur ici avec le chevalier de Pentacle. Dans la lenteur et la confiance, que tout ira bien. Et là, on a le page de coupe. Le page de coupe peut nous parler d'un nouveau départ sur le plan émotionnel ou par rapport à un projet qui nous tient à cœur, quelque chose en tout cas qui nous fait rêver. C'est les rêves, c'est l'imaginaire, c'est tout ce qui nous fait rêver, c'est l'amoureux aussi, mais ça peut être le tout début d'une relation, admettons amoureuse ou quelque chose comme ça. On aimerait que les choses aillent loin, on aimerait que les choses prennent, voilà, que cette situation-là, ce projet ou cette relation aille très loin, on a vraiment envie de ça, mais attention, c'est toujours pareil. Est-ce qu'on va justement se dire oui mais j'ai peur que ça ne fonctionne pas et à ce moment-là on va nourrir une peur, un stress et quelque chose de négatif, ou est-ce qu'au contraire on va être beaucoup plus confiant, on va s'appuyer sur ce chevalier de Pentacle ici pour pouvoir se dire bon, j'ai confiance en l'avenir, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en l'autre, et j'apprends au fur et à mesure à faire confiance, doucement mais sûrement, mais en tout cas voilà, je laisse une chance à cette relation, ou peut-être à cette situation-là qui me tient à cœur parce que j'en ai envie, tout simplement. Voilà, donc là on prend du recul effectivement sur les émotions un peu fortes pour pouvoir tout simplement voilà, revenir un petit peu les pieds sur terre et se dire ok, bon, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de nourrir comme émotion, comme énergie pour cette journée, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Mais on a quand même ce petit page de bâton ici, un page de baguette, hein, qui nous parle effectivement d'avoir une envie, avoir quand même... Ouais, le page de bâton, c'est la curiosité, c'est le côté intrépide, c'est aussi l'impatience. On peut être un peu impatient de découvrir des choses, de faire... voilà, d'aller un peu plus vite, que les choses aillent plus vite. Or là, on nous dit que non. C'est petit à petit que les choses vont pouvoir se construire. Donc il va falloir, voilà, attention à la frustration, vraiment pour cette journée, aux émotions un petit peu fortes. La reine de coupe ici nous parle de notre envie d'aimer, notre envie peut-être aussi de vouloir que tout se passe bien. Voilà, moi j'ai vraiment ce sentiment-là, mais que en fait, c'est pas forcément le cas à l'extérieur, ça suit pas. Donc on nous invite à prendre le temps, voilà, avoir de la patience aussi, faire preuve de sagesse, d'être à l'écoute, mais en même temps de savoir vers quoi diriger son énergie pour pouvoir développer ces deux pages finalement, le page de coupe qui est très rêveur, qui a envie, voilà, qui s'imagine des choses belles, hein, des rêves, des choses comme ça, et le page de bâton qui a envie lui de commencer tout de suite. Lui il a envie de, voilà, qu'est-ce qu'on fait maintenant tout de suite, voilà, qui est un peu dans l'impatience, mais qui en même temps apprend. Voilà, il y a vraiment la notion d'apprendre à découvrir. Voilà, et là on a le pendu ici qui nous parle de remise en question. On remet en question des choses, en tout cas on se pose des bonnes questions, pour pouvoir justement savoir ce que l'on veut nourrir, tout simplement. Allez, on va regarder ici, avec le tarot des anges gardiens, donc pour cette journée du samedi 28 janvier. Et nous avons la 8 de la prospérité. C'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou à vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. La 8 de la prospérité, c'est la 8 de denier qui nous invite à faire des efforts, à nous inviter au travail, elle nous invite
à être concentré peut-être hein, sur un projet, sur une idée, sur quelque chose comme ça. On nous dit ici que si on veut que les choses se passent bien, eh bien il va pas falloir céder à la pression, il va pas falloir céder à la panique, mais il va falloir rester concentré quoi qu'il arrive. On reste focus sur justement ce que l'on désire, voilà, mais surtout, voilà, attention simplement à cette notion de blocage et de dualité qui peut nous déstabiliser pour cette journée, mais qui va nous permettre, si vous voulez, de prendre sur nous et de réussir à lâcher un peu cette énergie, cette émotion intérieure qui peut être un peu forte et qui finalement nous fait perdre du temps. Voilà, j'ai l'impression que ça nous fait perdre du temps et qu'on peut vivre justement ce temps d'une façon plus positive que ce que l'on est censé, je sais pas comment dire, mais j'ai vraiment cette sensation qu'on peut être très énervé, très stressé, et du coup se dire bah mince c'est dommage, on aurait pu passer une belle journée et finalement on s'est stressé pour pas grand chose. Voilà, hein, c'est un peu ça. Donc voilà, il va falloir faire attention à ses émotions et ça va demander un effort. Voilà, j'ai vraiment cette sensation de travail, d'effort, mais les efforts sont tout le temps récompensés, hein, donc il y a moyen de vraiment de rentrer le soir et se dire bon bah j'ai vraiment passé une bonne journée, même si ça n'a pas été simple, j'ai quand même passé des super moments, ça m'a appris des choses. Il y a vraiment la notion de page d'apprendre des choses. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.